On est aujourd'hui porte de Versailles à Mondial Tech. Il y a le salon de l'auto qui va commencer, le mondial de l'auto qui va commencer demain. Aujourd'hui c'est réservé uniquement à la presse, donc ça on en reparlera d'ici quelques jours, on va retourner le voir. Je vais vous montrer un truc en attendant qui est assez cool, c'est une Porsche, regardez ça, qui est dans un espèce de container géant. Bon, ça on va en reparler du Paris Motor Show d'ici quelques jours. Pour l'instant on va se concentrer sur l'univers de la tech. Il y a le CES Unveil aujourd'hui, il y a Mondial Tech, il y a pas mal de trucs cool, donc pour suivre toutes ces actus, je vous invite bien évidemment à vous abonner et à rester connectés. Nous sommes donc aujourd'hui à Mondial Tech. Alors. Et ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on parle vraiment de Smart City. On parle également de voitures. Là, vous avez pas mal d'illustrations. Et ce qui est vraiment intéressant à comprendre ici, c'est que Mondial Tech se déroule dans l'enceinte même du Paris Motor Show, du mondial de l'automobile. D'ailleurs, vous avez une grande conférence plénière derrière. Ça se passe directement dans le cadre du salon du mondial de l'auto à Paris. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses qui s'agrègent. Vous avez d'un côté toute la partie automobile, moto d'ailleurs, qui se rejoignent cette année au mondial de l'automobile. On a un côté un peu Smart City, problématique de l'urbanisation autour de véhicules, problématique autour des voitures autonomes, des transports publics. Vous avez des illustrations comme ici derrière avec des transports publics complètement autonomes qu'on va retrouver dans les villes d'ici quelques années. Donc des véhicules sans aucun chauffeur. Et ce qu'on voit et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est donc vraiment le lien et ce qui se fait en plus avec le CES Unveil qui est là cette année. Donc vous avez le CES Unveil qui a lieu aujourd'hui même. Donc vous avez le Paris Motor Show, vous avez Mondial Tech, vous avez le CES Unveil. Tout ça au même endroit. Ça nous montre bien qu'il y a vraiment un sens commun, c'est-à-dire trouver les solutions Smart City, voiture, connectivité, tout ça pour avoir une vraie solution complète pour demain. Et c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant ici. Là on voit qu'on a une problématique pour recharger, il a marqué charger votre voiture pour faire 200 km en à peine 5 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour maintenant du côté du CES Unveil pour aller voir ce qui s'y trame, qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier à Las Vegas, parce qu'on va y aller, on va y faire un tour ensemble. Moi ça va. Ça va, t'es beau, ça va, t'es beau. Pas besoin de t'en coiffer toi. Ouais, non. Alors Stéphane, on en a déjà parlé Stéphane, qui a les montres connectées Teammate pour enfants. Là, qui vont arriver bientôt sur le marché. Et là, tu as un CES Awards. Exactement, on est ravis cette année d'avoir le CES Awards. Tu m'expliques c'est quoi au final un CES Awards? Alors c'est une compétition qui est organisée entre toutes les startups qui participent au CES. Yes. Et du coup, cette année, on a été pris dans la catégorie Life Science et santé, sport. Santé, sport pour les enfants, tout ça C'est tout le monde général. Nous, après, on est focalisé sur les enfants, mais a priori, ça a bien plu. Cool. On la retrouve bientôt sur le marché, la montre? Oui, normalement, dans un mois, on commencera à être distribué. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur teammate.tv. Vous avez le lien en bas dans la description. Donc là, on est sur le CES Unveil qui a commencé. Il y a beaucoup de monde de tous les côtés. Il y a plein de startups hyper intéressantes. Il y a plein de choses cool à voir. Donc ce que je vous propose, c'est je vais tourner la caméra de l'autre côté et puis on va essayer de regarder un peu ce qu'il y a à droite à gauche. Alors là, l'idée, c'est vraiment de regarder de façon générale, prendre un petit peu l'ambiance et on détaillera tout ça quand on sera au mois de janvier à Las Vegas. Là, on pourra prendre davantage le temps de regarder quelles sont les solutions, quelles sont les différentes startups, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Enfin, toutes les choses ici sont intéressantes. On va parler de tout, il y a trop de choses à dire. On va essayer déjà un peu de prendre la température. Donc là, vous avez énormément de différentes startups, aussi bien des choses plus pour le côté déplacement vélo. Vous avez aussi de l'enceinte connectée avec Padam qui est juste là. Une enceinte très sympa. Voilà, ça on en reparlera aussi ultérieurement. Vous avez plein de choses. Bon, bien évidemment, il y a toujours à boire et à manger, ça ne change absolument pas. Et il y a plein de solutions sur l'intelligence artificielle. Ça, on va le détailler aussi très prochainement. On va beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Hop là, pardon messieurs dames. Il y a vraiment plein de choses à dire. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi une présence des régions. Là, typiquement, c'est la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a beaucoup de choses. Là, on est sur une imprimante 3D qui est en train de vous imprimer un petit CES. Voilà, donc ici c'est vraiment un vivier de start-up, toutes sortes d'entreprises, même sur de la chaussure. Ça aussi on en parlera quand on sera au CES au mois de janvier. Il y a énormément de choses, bien évidemment la VR est toujours à l'honneur
Donc ça aussi, bien évidemment, on fera un petit point là-dessus. Ce qui est génial sur les événements comme ça, comme le CES Unveil, c'est déjà de prendre un petit peu la température, voir un peu les tendances, qu'est-ce qui va se profiler. On voit que le Smart City, c'est quelque chose qui va vraiment se développer. On reste toujours, bien évidemment, sur les objets connectés. Là, on a le stand d'Arcos qui est juste là. Les écrans, les enceintes, le son. Il y a plein de choses de tous les côtés. Hop, pardon mesdames, messieurs. Il y a beaucoup de monde. Il y a aussi un live ici qui est fait par 01net qui est en direct en ce moment même. Donc on va pas trop les embêter. Voilà, plein de... Hop, je me faufile. Plein de solutions hyper cool. Il y a aussi des guides de voyage. L'Eurotech Week, juste là. On en parlera aussi quand on sera au CES l'année prochaine avec mon ami Christophe. Voilà, il y a plein de choses à dire. Il y a aussi mes collègues de Airpure qui sont juste là, qui a un masque qui vous permet de garder des points de vie lorsque vous vous déplacez. Ça, c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant. On en a déjà parlé, on reparlera aussi d'Airpure un peu plus tard. Voilà, donc là il y a plein de choses à voir, c'est vraiment hyper passionnant. L'audio est aussi à l'honneur directement ici. Ce sont des solutions dont on reparlera ultérieurement. Plein de choses vraiment passionnantes. Donc bon, voilà, on essaye un petit peu de voir un peu les tendances. Are you CES ready? Bien évidemment. On est avec Maxime de Business France, la French Tech. Alors bon, Maxime, on a l'habitude de le voir maintenant. Maxime, donc là c'est le CES Unveil, le CES dans quelques mois, prêt pour Vegas? On est prêt pour Vegas, bien sûr. Ouais. Ah, bien sûr. Alors là, il y a pas mal de startups qui exposent, qui seront présents aussi sur le pavillon français. Oui, en réalité, tu en as même une dizaine aujourd'hui qui partent avec Business France, mais tu en as beaucoup plus qui partent avec des régions. Ouais. Ces régions partent avec Business France, bref, avec la French Tech. Donc tout le monde sera aux couleurs de la French Tech, avec ce joli col rouge que tu verras beaucoup sur l'Eureka Park. Yes. Et l'Eureka Park, c'est la zone réservée aux jeunes startups innovantes. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est un peu la preview. Quelles seront les grandes tendances, qui sont les meilleures startups que tu verras à Las Vegas. Ouais. Et ont été annoncés notamment les nominés pour les Innovation Awards. Et cette année, il y a 56 Français nominés. Pour les Innovation Awards de l'année prochaine. Énorme. Et les très grands gagnants, les best-of, seront annoncés lors du CES Unveiled de New York. D'accord, qui aura lieu quand? Courant janvier. Courant janvier, d'accord, voilà. Juste avant le CES en fait. Juste avant le CES, et après on recroise encore tout le monde à Vegas. Cool. Tu ne pourras pas rater les Français. C'est quoi la grande tendance pour toi là, qui va se dessiner sur le CES de l'année prochaine à ton avis? Aujourd'hui, tu ne peux pas passer à côté de la mobilité, les transports, la Smart City. Précisons peut-être que l'Unveil, pour la première fois, l'Unveil Paris se déroule pendant le Mondial de l'Auto. Ouais. Le Mondial de l'Auto a créé le Mondial Tech, qui est juste à côté de nous. Donc, si le CES et le Mondial de l'Auto se met ensemble, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Je repense à notamment le CEO de Ford l'année dernière qui au CES avait fait une grosse conférence sur la Smart City. À aucun moment, il n'avait parlé d'automobile. D'accord. Il n'a présenté aucun modèle. Donc tu vois, il y a un truc à faire dans la mobilité. On retrouve toujours de l'intelligence artificielle, évidemment. Tu as des beaucoup d'entreprises françaises qui se développent là-dessus. Oui, énormément. Honnêtement, la France a un gros vivier d'intelligence artificielle. C'est plutôt un honneur. L'État français aide beaucoup, en la personne de Cédric Villani, qui avait publié un rapport. Bien sûr. Qu'est-ce que nous avons? Beaucoup de choses pour les personnes âgées, dans la santé en général. Ouais. Et tu retrouves toujours un peu de fitness et quelques produits du quotidien que tu vas retrouver à la maison, qui est une partie toujours assez rigolote, mais utile. Très utile. Très utile. Bon, on reparle de tout ça en janvier au CES. Écoute, je propose qu'on se retrouve à Vegas et on retrouve tout le monde à Vegas. C'est une très bonne idée. Bon, vous restez connectés parce qu'on va partir à Vegas tous ensemble. On vous emmène cette fois-ci. Hein. Donc là, on est avec Christophe. Christophe qui a les Eurotech Week. Alors, Eurotech Week, je pense pas que ça parle à mes viewers, au grand public. Donc, est-ce que tu peux présenter Eurotech Week, dire ce que tu fais, tout ça, voilà. Écoute, oui, l'Eurotech Week, c'est un événement qui réunit tous les acteurs de la tech. En général, on est très présent sur le CES de Las Vegas. Ouais. Mais comme aujourd'hui, tu vois, le CES Unveil est venu sur Mondial Tech, on a fait une conférence. Donc nous, on est présent pour permettre aux entreprises de s'acculturer à la transformation numérique. Parce qu'on s'en rend compte quand même, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Ils le subissent, mais ils ne savent pas où ils vont. Vous avez un rôle éducatif pour les entreprises en fait. Exactement.
Alors, deux choses. On les aide à comprendre et surtout on les aide derrière à se transformer s'ils ont besoin d'avoir un accompagnement. D'accord. Parce qu'en tant que dirigeant d'entreprise, entrepreneur, c'est pas toujours facile de faire les bons choix. Et ils ont besoin d'être conseillés. Donc nous on fait ça. Donc tu t'adresses aux startups, aux grosses structures également? Alors surtout aux grosses structures, surtout aux corporate, les ETI, les PME aussi, hein, parce qu'elles se transforment, et on les amène vers les startups pour que les startups leur expliquent quelles sont leurs innovations et ce que ça va leur apporter. D'accord. Donc sur un event comme Las Vegas, typiquement, au CES, tu organises des rendez-vous. Oui. D'accord. Donc tu as combien de rendez-vous? Comment ça s'organise un petit peu tout ça? Alors on a deux axes. Le premier axe, c'est celui sur lequel je travaille le plus, c'est la visite guidée. C'est-à-dire qu'on va visiter le salon comme un musée. Et on va s'arrêter sur des stands qui nous paraissent les plus pertinents, qui sont vraiment disruptifs. Et l'autre biais, c'est avec le réseau EN, qui est Enterprise Europe Network. C'est une plateforme européenne qui permet d'organiser en parallèle des salons, des rendez-vous entre les startups et les investisseurs ou acheteurs qui ont fait le déplacement et qui sont participants de ce rendez-vous. Donc ça, tu le fais avec les startups françaises ou internationales? Européennes, c'est pour ça qu'on s'appelle l'Eurotech Week. Suis-je bête? D'accord, donc tu as le rendez-vous du CES. Là, CES Unveil, ce matin, tu avais une présentation sur 2 thématiques. Oui. Et tu as d'autres rendez-vous après le reste de l'année? Alors nous, on s'était rencontrés sur l'IFA. À l'IFA. Donc en général, effectivement, on se déplace. Il y a plusieurs salons qui proposent ces rendez-vous B2B. Mais nos spots, c'est vraiment le CES parce que c'est là qu'il y a un gros lancement de produits. C'est là qu'il y a vraiment des innovations qui en général durent toute l'année. On pense à l'Asie, mais on n'y est pas encore. Ok, bientôt. Allez, l'Europe commence à travailler avec l'Asie. C'est ça. Merci Monsieur Trump. C'est ça. Bon, écoute, merci Christophe, on se revoit à Vegas et on parlera de tout ça en détail. Avec grand plaisir. À bientôt. Ciao. Donc ce qui est super, c'est que là vous avez vraiment toutes les grandes tendances, je vous le dis, aussi bien de l'audio, les écrans, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le côté Smart City, les problématiques de déplacement, la voiture connectée, les objets connectés. C'est vraiment tout le futur qui est réuni ici, tout le futur technologique qui est réuni ici en un seul et même lieu. Le CES Unveil à Paris, le CES on y sera d'ici quelques temps. On va aller à Vegas, alors vous allez voir à Vegas, ça va être un truc de fou. Je vous ferai bien évidemment comme d'hab une vidéo par jour, on va aller prendre les tendances, on va aller voir les nouveautés, on va aller voir ce qui se passe, on va aller voir ce qui se trame. On va essayer de comprendre un petit peu de quoi va être fait notre avenir, notre futur technologique. On ira voir bien évidemment les grosses entreprises, les gros mastodontes, les Samsung, les Razer et toutes ces très grosses boîtes pour voir un petit peu les produits, je dirais, plus grand public qu'on peut avoir directement. Mais on ira également voir des petites startups, des technologies hyper nichées qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui et qui vont arriver dans nos objets demain, après-demain, voire dans 10 ans. Donc ça c'est cool, ça permet vraiment de voir ce qui va arriver très prochainement, de quoi sera fait notre avenir technologique, par quoi est-ce qu'on va passer, et c'est vraiment super passionnant. Donc tout ça, on va en reparler. Je vous invite donc à faire une seule chose pour rester connecté et pour parler de technologie, c'est bien évidemment à vous abonner et à rester connecté.